fake injectors n'ont peur de rien. Les fake injectors s'approprient désormais toutes les techniques, y compris les plus délicates, comme la pose de fil tenseur, ce qui présente un caractère dangereux compte tenu de l'expertise médicale requise. Les fils tenseurs sont généralement fabriqués à partir de matériaux résorbables, tels que l'acide polylactique ou le polydioxanone, PDO. Ces matériaux sont compatibles avec le corps et sont progressivement absorbés au fil du temps. Les fils tenseurs sont insérés sous la peau à l'aide d'aiguilles fines ou de canules. Une fois en place, ils agissent de deux manières principales, ils créent un effet de soutien immédiat en soulevant les tissus relâchés, et stimulent également la production de collagène, une protéine essentielle pour la fermeté et l'élasticité de la peau. L'origine des fils n'est pas garantie. Les médecins utilisent des fils de laboratoire qui bénéficient d'une AMM, autorisation de mise sur le marché, de la part des autorités sanitaires et d'une norme CE. Les médecins achètent leurs fils directement au laboratoire pharmaceutique et non pas sur Internet sur des sites qui ne peuvent pas garantir l'origine de leurs produits. Les médecins ont une obligation de traçabilité et conservent dans leur dossier les étiquettes garantissant l'origine des produits pharmaceutiques qu'ils utilisent. Les fake injectors qui exercent illégalement des actes réservés aux médecins ne vont certainement pas conserver de traces de leur forfaiture. Pour les fake injectors, regarder quelques minutes de vidéos sur le net et les réseaux sociaux suffisent à faire d'eux des experts. Les contre-indications à la pose des fils, les conditions d'asepsie, les connaissances anatomiques sont totalement ignorées. Les zones contre-indiquées au traitement, la zone périorbitaire, la zone péribuccale, la profondeur des plans pour la pose des fils ne sont pas respectées. Placés trop superficiellement, les fils vont provoquer des irrégularités et des nodules, trop profondément ils peuvent entraîner des lésions des nerfs et des vaisseaux sanguins. Les fils mal posés sur l'arête nasale peuvent traverser l'ethmoïde et créer une brèche des méninges. Heureusement si l'on peut dire, les fils posés par les fake injectors ne sont pas de véritables fils tenseurs, mais des fils PDO, destinés à l'induction collagénique. Ce sont des petits fils lisses, à la différence des véritables fils tenseurs résorbables, qui sont des fils crantés, et qui doivent être posés en nombre important pour obtenir le résultat escompté. Cependant ces fils, mal posés, peuvent causer des hématomes, des infections, des irrégularités qui peuvent perdurer plusieurs semaines. Ne confiez pas votre visage à n'importe qui. Prenez soin de vous. À bientôt.